Bonjour, Jean-Philippe de la Pépinière Botanea. Aujourd'hui, je vais vous parler de la multiplication et plus particulièrement du semis. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces de façon à ce que vous réussissiez vos semis très facilement. Vous allez avoir besoin, bien sûr, des graines. Donc là, j'ai pris deux types de graines, des graines fines et des graines un peu plus grosses comme le maïs pour vous montrer comment pouvoir les semer. D'une terrine, là j'en ai choisi une qui fait également petite serre pour pouvoir garder les graines au chaud et à l'humidité. Et vous allez avoir besoin de terreau. Le terreau, il faut qu'il soit le plus fin possible de façon à ce que la graine puisse bien coller après. En dernier, en fait, pour pouvoir réaliser ce semis, il va falloir tasser le terreau. Pour ça, j'ai pris une petite pelle de façon à pouvoir tasser uniformément les choses. Dernière chose importante, le petit semoir, parce que quand on a des toutes petites graines, on risque d'en mettre un peu trop serré. Et donc, pour faciliter la chose, nous on propose ce petit semoir là, où on peut régler en fait la taille en fonction de la graine. Voilà, donc pour commencer, on va mettre le terreau. On va l'éparpiller de la façon la plus homogène possible. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il va falloir qu'on tasse le terreau. Donc nous allons prendre notre pelle et bien tasser le terreau tout le long. Alors pourquoi on tasse le terreau, c'est pour éviter que les graines ne s'enfouissent dedans et que du coup elles sont enfoncées trop profondément et qu'en plus s'il y a des poches d'air, les racines elles n'aimeront pas. Voilà. Une fois que c'est bien tassé, donc les coins on peut les faire au doigt, on va prendre notre petit semoir. Je vais mettre un petit peu de graines dedans, donc là en l'occurrence c'est des graines de carottes. Hop, je vais le régler sur 2, ça devrait aller. Et hop, on met nos graines en les répartissant de façon homogène. Voilà, pas qu'elles soient trop serrées. Le maïs, je vais le faire à la main parce que c'est des graines assez grosses. Hop. Je les enfonce très légèrement juste pour qu'elles accrochent bien au terreau. Dernière chose, le recouvrement. Donc là, une petite astuce. Au niveau du recouvrement, ça va dépendre en fait de l'épaisseur de votre graine. Donc il faut compter à peu près une fois l'épaisseur de votre graine. Donc vous avez des petites graines, il faut recouvrir très légèrement. Vous avez des grosses graines, il faudra recouvrir un petit peu plus. Donc là, on peut le faire à la main, comme ça. Ou alors si vous avez un petit tamis à la maison, vous pouvez également utiliser un petit tamis si vous préférez. Voilà. Sur les graines de maïs, comme elles sont plus grosses, on va en mettre un petit peu plus. Voilà, en gros, l'équivalent d'une épaisseur de graine. Pour finir, hop, on va répartir un petit peu comme il faut, pas que ça fasse de trop gros poquets. Et on recommence le tassement, on reprend sa petite pelle et on retasse pour que la graine elle adhère bien au terreau, autant dessus que dessous. Donc la chose qui va être très importante ensuite, c'est l'arrosage. Parce que l'arrosage, il faut savoir que votre graine, une fois qu'elle a commencé à germer, si jamais elle se retrouve en manque d'eau, manque d'humidité, elle va mourir directement. Donc il faudra être très très attentif à votre arrosage jusqu'à la germination. Voilà. Une fois que ça c'est fait, très important, il faut trouver un système d'arrosage qui soit très fin. Donc vous avez maintenant des systèmes comme ça là, qui permettent d'avoir une petite brumisation très fine. On va arroser de façon homogène la terrine. Donc là, hop, comme vous pouvez voir, c'est bien humide. Éventuellement, faites plusieurs passes, comme une deuxième, comme ci. En procédant en plusieurs passes, en fait, ça permet à l'eau de bien s'incorporer à l'intérieur sans faire bouger trop le terreau sur le dessus. Une fois que ceci est fait, hop, on va sortir notre terrine. Voilà, de son capot et on va remettre son capot dessus comme ceci. Voilà, de façon à avoir notre petite serre. Ça permet de garder la chaleur et l'humidité.
Regardez tous les jours si c'est suffisamment humide jusqu'à ce que vous ayez les petites pousses qui sortent. Une fois que les petites pousses sortent, il ne vous reste plus qu'à les replanter en pleine terre ou à les mettre dans des petits godets, comme vous voulez. Voilà, c'était mes conseils pour le semis. Tout ce que vous avez vu ici, vous pouvez le retrouver dans notre pépinière chez Botanea ou sur www.botanea.nc. Je vous remercie et puis à bientôt.